Petit à petit, en Europe, les mentalités sur la communauté LGBT changent, évoluent positivement, mais il existe encore malgré tout des pays où la répression domine, que ce soit en Europe ou dans le monde. Et c'est notre sujet du jour, on en parle aujourd'hui avec Marie Hochard, membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Alors, 13 pays ont autorisé le mariage entre deux personnes du même sexe sur leur territoire en Europe. C'est presque la moitié donc, mais la plus grande majorité du coup ne l'a pas fait. Certains mènent même une politique de répression vis-à-vis de ces personnes LGBT. Quels sont justement les pays concernés par ce sujet-là ? Alors, on va, comme vous le dites, évoquer le grand écart qui existe en Europe. On parle de l'Europe continentale, parce que je vais évoquer la Russie, c'est important aussi dans le contexte actuel. Comme vous le dites, on est vraiment à deux extrêmes. Sur une échelle de la tolérance ou des droits des LGBT, on peut partir de 0 et moins, et même moins, et puis on va l'évoquer. Donc, dans les pays qui pratiquent ce qu'on appelle, nous, une homophobie d'État, ou qui instrumentalise les valeurs traditionnelles et la prétendue menace d'occidentalisation de ces sociétés. Ce sont les arguments qui sont mis en avant. En premier lieu, je vais parler de la Russie, où une législation a été adoptée en 2013 contre la propagande LGBTI. C'est le terme qui est utilisé. Donc c'est une législation homophobe, bien sûr. Et en 2020, il y a une loi également qui interdit le mariage entre personnes du même sexe en Russie. La Hongrie est dans le même groupe de pays, bien sûr, on le sait souvent, mais on peut le rappeler. En juin 2021, une loi homophobe a été adoptée, homophobe et transphobe, qui interdit aux moins de 18 ans l'accès à des contenus promouvant ou représentant, j'ouvre les guillemets, des divergences par rapport à l'identité personnelle correspondant au sexe à la naissance. Donc cette loi bafoue les droits à la liberté d'expression, ça veut dire que les jeunes de moins de 18 ans n'auraient pas accès à des BD, des contenus qui parlent d'homosexualité, sans en faire forcément la promotion. Et c'est une loi qui met en cause l'éducation également. La Commission européenne a enclenché une procédure d'infraction par rapport à la Hongrie, il faut le savoir. En Pologne également, une procédure d'infraction de la Commission européenne a été mise en place par rapport aux atteintes aux droits des LGBT et 5 conseils régionaux polonais ont décrété que leur région était une région anti-LGBT, il fallait pas qu'il y ait soit des homosexuels qui y vivent, soit des textes, des contenus qui soient... Donc par rapport à cette décision de zone anti-LGBT, la Commission européenne a été quand même relativement efficace, puisque comme il y avait des menaces de supprimer des subventions à ces régions, elles ont reculé. 4 de ces régions ont reculé par rapport à cette décision d'être une zone anti-LGBT. Donc... c'est quand même très très inquiétant et la Roumanie menace, il y a une tendance, disons, on entend parler de la tentation de faire la même chose, c'est-à-dire de se décréter zone anti-LGBT dans certaines régions. Et la Cour européenne des droits de l'homme estime que la Roumanie a violé les droits de 2 personnes transgenres en refusant de reconnaître leur identité parce qu'elles n'avaient pas subi d'opération. La même Cour a jugé en juin que les autorités n'ont pas protégé les personnes face à l'extrême droite, puisqu'il y a eu au cours de projections de films des agressions tout à fait homophobes, délibérément homophobes. Donc tout cela, le mariage et la vie commune ne sont toujours pas reconnus et les droits des couples qui vivent ensemble sont tout à fait bafoués en Roumanie. Donc on est encore dans un pays, de même que la Bulgarie qui est voisine, où les personnes homosexuelles et autres subissent des menaces, des insultes, même les partis politiques, c'est pour ça qu'on parle d'homophobie d'État, et les représentants de l'État. En octobre, la Gay Pride de là-bas, la Rainbow Hub, a été attaquée, vandalisée par un groupe mené par un candidat d'un parti nationaliste d'extrême droite ça a suscité des réactions indignées, mais donc on a même levé son immunité parlementaire. Il a été inculpé de hooliganisme et non pas d'infraction par rapport à l'homophobie. Donc c'est tout à fait significatif. Donc il y a eu également d'autres attaques par rapport à des événements. La Serbie également, je termine sur les pays qui sont vraiment très très en retard ou très homophobes. Le président serbe a refusé de promulguer une loi qui avait été votée sur l'union civile, c'est ce qu'on appelle nous le Pax.
Voilà, donc ça c'est les pays qui sont vraiment très en retard et très contre les LGBT. Voilà. Pourquoi on a affaire à ce genre de contraste en Europe? Justement, il y a des pays qui, comme la France, la Belgique, l'Espagne, qui autorisent les mariages homosexuels, etc. Et des pays, à contrario, la Bulgarie, la Russie, etc., que vous avez cités, qui, eux, sont complètement opposés à ces formes. C'est la société civile. Enfin, disons que les mouvements, les associations ont fait un gros travail dans les pays, on pourrait dire, d'Europe de l'Ouest. C'est un peu comme ça que le partage se fait. Ce qui fait que et la loi également, il y a une conjonction des deux qui font que ça peut avancer dans certains pays, et dans d'autres, si les décideurs, les politiques contrecarrent des évolutions sociétales, bien évidemment, on observe de la répression, de l'homophobie très violente, des agressions. Ceci dit, dans nos pays, la France par exemple, il semblerait que les agressions homophobes aient repris et quand même... Elles n'ont jamais réellement cessé aussi. Non, mais si la loi est là, s'il n'y a pas d'impunité, si c'est qualifié vraiment de crime de haine, les sanctions sont différentes, et c'est tout à fait important que nous nous battons dans tous les domaines pour les avancées juridiques, hein, parce que c'est vraiment ça qui marque durablement une évolution des droits. Donc effectivement, il y a une question de prégnance aussi de la religion, je pense, de la tradition, comme on disait. C'est ce que j'allais vous demander, justement, la religion peut jouer un rôle, tel ou tel pays qui est plus pratiquant que d'autres peut être plus réticent vis-à-vis de ces communautés. C'est le cas de la Pologne, par exemple, où c'est évident que les religieux s'imposent, même en Russie également, puisque les orthodoxes sont tout à fait présents. En Pologne, c'est la religion catholique. Toutes les religions en général, hein, l'islam également, bannissent et condamnent vigoureusement toutes les relations qui ne seraient pas normales, entre guillemets. Hein. Et à l'échelle mondiale, là on a parlé de l'Europe, mais encore plus de personnes LGBT sont victimes de violences et répression dans le monde entier. L'homosexualité est même interdite dans 69 pays, sur 193 pays. Quels sont ceux qui sont les plus répressifs, justement ? Il y a même des continents, des pays où les homosexuels sont condamnés à mort. Hein. Hélas, c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique. Moi, je voudrais quand même souligner des avancées, par exemple au Moyen-Orient, où le Parlement marocain, on ne le sait pas assez, a adopté une loi qui permet de modifier ultérieurement le genre assigné aux nouveau-nés hermaphrodites, par exemple, alors qu'ailleurs, hélas, en Moyen-Orient, beaucoup d'arrestations, beaucoup d'enfermements, de plusieurs années de prison. C'est le cas en Égypte, par exemple, où quelqu'un a été condamné de 6 à 9 ans de prison pour homosexualité, avoir pratiqué des relations sexuelles différentes, on va dire. En Asie, il y a également quelques points positifs, par exemple à Taïwan, quelques progrès, la reconnaissance du mariage à Taïwan, c'est le seul. Et puis également en Afrique, puisqu'on parlait d'Afrique où la situation est vraiment très très dure pour les homosexuels, au Botswana, il y a une loi qui réprime les relations homosexuelles. Cette loi a été jugée anticonstitutionnelle. Donc je voulais le souligner parce que c'est important quand effectivement, c'est important qu'il y ait des avancées. En Ouganda aussi, il y a une femme transgenre qui a été reconnue transgenre sur son passeport en Ouganda, et voilà, donc des avancées. En Argentine aussi, on peut inscrire sur sa carte d'identité l'identité sexuelle non binaire, ce qui n'existe même pas chez nous, hein, donc c'est tout à fait à souligner. La France a encore du chemin à faire, finalement. Tout à fait, la France et d'autres pays, on n'a pas fini de faire évoluer nos droits, hein, tout à fait. Chez Amnesty International, c'est important justement cette cause LGBT, défendre cette cause LGBT dans le monde et en France, en Europe. Bien sûr, parce que ces personnes sont, on dit minoritaires, sont des minorités, hein, et nous défendons toutes les minorités, les droits de toutes les personnes, mais y compris les minorités, donc de faire advenir une vie normale pour ces gens-là, que ce soit considéré comme une normalité et non pas une déviance ou voilà. Votre présence dans les marches des fiertés, notamment, ça aussi c'est une action que vous menez et qui est importante pour l'association. De même que nous diffusons des films, par exemple le film Flea, c'est un film qui parle d'un homosexuel afghan, hein, qui est réfugié au Danemark. Nous soutenons certains films qui sont de très bons films, et nous les projetons avec débat à la clé, etc. Tout ça fait partie de ce qui peut faire évoluer les mentalités, hein, bien sûr, de parler avec les gens de leur réticence par rapport à
une vie différente, on va dire, par rapport à une sexualité différente de la norme, entre guillemets. En tout cas, on peut suivre tous vos combats au niveau de cette communauté LGBT+, sur votre site internet. Évidemment, il y a beaucoup de pétitions, d'articles sur le sujet, amnesty.fr. Merci beaucoup, Marie Hochard, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes membre d'Amnesty International Rouen. Et cette émission est disponible, comme d'habitude, en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.